Disney a fait un pari audacieux avec la série Andor. Et quel est donc ce pari audacieux? C'est d'investir du pognon, de mettre du gros cash sur la table pour un projet colossal. Ils ont mis pas moins de 640 millions de dollars. Cette somme astronomique fait de Andor la série la plus chère jamais produite par Disney, dépassant même les coûts de production de certains films Star Wars. Et ben dis donc. La deuxième saison d'Andor a coûté à elle seule 290 millions de dollars. Oui, un montant qui dépasse celui de nombreux films récents de la saga. Le tournage, interrompu par les grèves des scénaristes, a repris en janvier 2024, ajoutant encore au coût de production. La post-production et les derniers ajustements ont également contribué à alourdir la facture qui était déjà croquignolesque. Malgré son coût exorbitant, Andor a été salué par sa qualité et son succès critique. La série a reçu des nominations aux Emmy Awards et a été acclamée pour son écriture et sa réalisation. Sur l'agrégateur Rotten Tomatoes, Andor culmine à un score impressionnant de 96%, ce qui en fait la série en live action la mieux notée de l'univers Star Wars. Disney espère que l'investissement massif, oui, il est massif, dans Andor attirera un public plus large et renforcera l'image de la franchise Star Wars. Eh ben dis donc, ils ont d'espoir. Alors que d'autres séries comme The Acolyte a été annulée en raison de leur faible audience, Andor semble être un pari stratégique pour redorer le blason de la franchise. Bah oui. Donc un préquel de Rogue One. Hein. Bien que Andor ait été un succès critique, son avenir reste cependant incertain. Disney devra justifier cet investissement colossal par des audiences massives et un nombre important de nouveaux abonnements à Disney+. La deuxième saison, attendue pour avril 2025, sera cruciale pour déterminer si ce pari audacieux portera ses fruits. Oui, portera-t-il ses fruits? On n'en sait rien, on verra bien, on veut tout savoir. On a la musique. Infiltration. Je coupe le son parce que bon, c'est pas la fête du slip, hein. Dans les coulisses de Disney, les comptables se frottent les mains avec un mélange de fierté et même une certaine terreur. 645 millions de dollars pour une série. On doit être fou, murmure dans le sombre l'un d'eux, les yeux écarquillés devant les chiffres astronomiques. Mais regardez les critiques, c'est un succès, répond un autre avec un sourire en coin. 645 millions, ça peut être un succès. Les scénaristes de leur côté étaient en pleine crise existentielle. On a intérêt à écrire le meilleur scénario de tous les temps, sinon on est foutu, dit l'un d'eux en se grattant la tête. Et dire qu'on a failli tout arrêter à cause des grèves, ajoute encore un autre, avec un soupir de soulagement. Oui, de soulagement. Pendant ce temps-là, les acteurs se pavanent sur le plateau, conscients de l'importance de leur rôle. On est en train de faire l'histoire de Star Wars, dit Diego Luna, avec un sourire qu'il veut énigmatique, mais qui est seulement inquiétant. Et dire que tout ça a commencé avec un petit rôle dans Rogue One, ajouta-t-il. Eh oui. Et ainsi, la machine Disney continue de tourner avec des espoirs et des craintes mêlées. Andor était devenu plus qu'une série. Oui, il était plus qu'une série. C'était carrément un univers. C'était un symbole, un pari fou, une aventure hors norme. Oui. Et je peux dire pas grand-chose d'autre, à vrai dire. Hein. En tout cas, la stratégie de Star Wars, des séries Star Wars, en fait... Andor, par rapport à ce qu'ils nous ont proposé, disons que c'est un scénario qui tient la route, une véritable histoire. Ils n'ont pas essayé de se raccrocher au wagon, ils ont créé une nouvelle histoire dans l'univers plus large, donc de la Guerre des Étoiles, avec des personnages construits, avec des véritables motivations, des enjeux, beaucoup d'enjeux. Donc c'est parfait, c'est très bien, c'est très bien. En plus, il nous faut un petit peu genre résistance, Deuxième Guerre mondiale, ça fait très bien. C'est cousu de fil blanc, mais ça marche très bien.